Et bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur Pokémon chapitre 1, ce jeu qui a été demandé par la commu et voilà, que j'aurais dû faire il y a longtemps, sauf que je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai eu des petits problèmes pour le moment, mais là je vous fais la vidéo avec ma voix au passage, comme ça au moins au lieu du texte, parce que normalement je fais avec du texte, ça c'est tout nouveau pour moi au passage, donc voilà. Donc, premier chapitre, un câlin étouffant. En tant qu'employé de Playtime Co, vous retournez enfin à l'usine des années après que tout le monde ait disparu. Donc, après c'est clair, on va retourner dans l'usine, tout ça. Voilà, voilà. Donc, et ben, nous allons cliquer sur nouvelle partie. Et c'est parti pour lire la première cassette. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. Donc là, il est en train d'expliquer qu'ils sont créés un jouet, la première capable pour parler avec un enfant, et là, du coup, ils vont nous montrer la pub du jouet. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. Donc, comme on voit, le jouet, c'est comme Woody, on tire sur une ficelle, il parle. Voilà, c'est un exemple totalement au pif. On peut lui cirer ses chaussures, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est une poupée. Moi, personnellement, les poupées, c'est ma plus grande peur, hein, je m'avoue. Mais j'adore les jeux d'horreur avec des poupées, je suis pas normal. Elle a rien à dire, je suis une petite fille comme toi, et puis la fin de la pub. Bon, après voilà, normalement, ils font la pub pour qu'on vienne visiter la factory à 2,99€ par personne. Ou je sais pas trop si c'est 2,99€, mais bon, voilà, c'est l'argent. Et puis la cassette commence à bégayer, et puis voilà, ça devient ça. Et le début du chapitre. Donc, parce que bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors là, je vous ferai la traduction juste après, parce que c'est... Voilà. Là, je vous fais la traduction par écrit, parce que voilà, j'ai pas fait la traduction encore, mais voilà. Donc on commence dans le jeu, on arrive devant l'usine, avec Yui qui est marqué bienvenue. Quand on va à droite, on ouvre une porte et alors je sais que mon jeu est sombre, désolé pour ça, mais voilà. Nous avons un train avec des couleurs, vert, rose, jaune, rouge. Les couleurs, elles vont être utilisées sur un digicode au fond de la salle qui est tout à gauche, au tout début. Nous allons utiliser pour le digicode les couleurs dans le bon ordre et nous allons pouvoir ouvrir la porte. Maintenant, nous allons récupérer la cassette bleue, l'insérer et nous allons voir la cassette. Donc là, il est en train de nous expliquer comment fonctionne le grade pack, ça veut dire que l'objet utilitaire dans tout le jeu qu'on sera obligé d'avoir, sinon on ne pourra pas avancer. Du coup, nous pouvons attraper des choses et les ramener vers nous. On peut, alors bien évidemment, ils disent attention de ne pas mettre sur quelqu'un parce que voilà, on peut mourir. Ça peut faire conducteur d'électricité pour recharger les panneaux d'électricité, recharger le courant, tout ça. Et voilà, on lui mettre un petit message merci et utiliser avec soin le grade pack. Bon, c'est vous qui l'utilisez, vous faites ce que vous voulez avec, mais voilà, il a dit les règles. Donc la vitre s'ouvre et nous récupérons le grade pack. Donc nous avons une main à gauche maintenant qui peut aller assez loin quand même. Et voilà. Donc maintenant il faut aller derrière, là où il y a je vous dis. On scanne notre main et nous pouvons passer. Voilà. Donc, nous avons Yogi vu devant nous, là, inoffensif, bien évidemment.
Nous mettons notre main bleue, sauf que... Oh, quel dommage, coupure de courant, petit problème de courant. On essaie d'ouvrir, nous n'avons pas la clé, et en fait, si vous voyez pas très bien, c'est Huggy Wuggy qui tient la clé dans sa main, mystérieusement, bien évidemment. Mais voilà, parce que je sais que la musique elle est pas super forte, mais sinon après, ça rajoute rien du tout au jeu d'horreur. Voilà. Du coup, il récupère la clé. Maintenant, il faut faire comme dans la vidéo, la combustion. Je sais plus comment on dit ça, mais je crois que c'est la combustion ou autre chose. Mais voilà, on doit réparer l'énergie avec notre main, avec les combustibles et tout ça. Et comme par hasard, Yugi a disparu. Du coup, nous rescannons notre main. La porte s'ouvre, nous passons, et si on la bien à gauche, si vous mettez pause, vous pouvez voir la main du Guy. Bon, elle est partie parce que j'ai appuyé dessus, mais voilà. Alors, nous avons le choix d'aller vers Guy, vers la porte de gauche, ou à droite, avec un escalier qui est marqué escalier vers l'enfer. Déjà, quand tu vois ça, je pense pas trop que tu sois quand même content d'y aller. Donc la porte ne s'ouvre pas, donc on est obligé de passer par le couloir où il y avait du Guy. Donc nous continuons notre marche. Quand nous ouvrons la porte, nous avons un petit hall avec un lecteur de cassettes et une télé. Et la cassette, nous l'avons pas, bien évidemment. Donc nous montons en haut et nous arrivons à une storage, la salle de stockage. Donc il faut récupérer les batteries de couleur. Bien évidemment, moi j'ai eu tellement de chance qu'elles étaient tout à côté de moi, elles étaient visibles. Donc bah, j'étais content. Et en fait, si on passe ici juste à droite, nous avons la cassette jaune. On la récupère, puis on ouvre la porte ici. Toutes les cassettes, elles sont cachées dans le jeu, mais alors, moi pour les trouver, j'ai dû suivre un tuto, hein, parce que sinon voilà, mais au moins vous avez le tuto pour trouver toutes les cassettes. Et puis nous allons mettre la cassette dans le lecteur, et voilà. Rich, where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left did a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all, on brand, but it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid Huggy boxes. Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Donc la cassette est finie. Alors je le laisserai écouter évidemment le comment ça s'appelle l'audio, et si nous regardons bien, nous aurions la tête du Woody fermer la porte au passage. Donc l'audio, bah, je vous laisserai écouter, parce que voilà, j'ai pas trop envie de faire une reprise de l'audio, mais après voilà, du coup je vous laisserai bien écouter. Voilà, bah, vous m'avez compris. Voilà. Donc nous allons récupérer la main rouge grâce au bateau de couleur que nous avons obtenu. La main rouge tombe, nous pouvons la récupérer parce que le bloc de glace est cassé. Et maintenant nous pouvons ouvrir la porte grâce à nos deux mains. Maintenant qu'on a ouvert, nous allons passer dans les conduits d'aération. Donc là nous allons avoir une énigme dans ces conduits. Donc il faut passer à droite puis à gauche pour monter. Nous avons un interrupteur, on met notre main, on passe ici sur le pylône qui est juste là, on passe là, on branche la main, et puis après voilà, ça charge. Et maintenant bah là on peut bouger et il va falloir attendre qu'on arrive jusqu'à la nouvelle salle. Donc nous avons des jouets qui nous tombent dessus, parce que voilà, c'est des morceaux de jouets. 3 fois d'affilée, et puis après nous allons arriver à la nouvelle salle qui est la salle pour construire un jouet. Donc voilà la salle assez grande, et voilà, il n'y a pas de courant, du coup il faudra alimenter, et la salle s'appelle Fais-toi un ami. Donc je vous laisserai lire tout ce texte parce que
c'est sacrément long à lire, et si je lis, moi je lis à une vitesse, vous allez rien comprendre du tout. Déjà, je pense qu'au début, avec le câlin étouffant, là, je pense que si vous arrivez à me comprendre, vous avez beaucoup de chance, hein, parce que vu la vitesse où je parle, l'enregistrement, voilà. Donc là, à gauche, nous avons une cassette rose. Donc il faut attraper ça, le mettre là, et la cassette est juste ici. Du coup, je vous laisserai écouter la cassette. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Pouf! Bon, elle est très pessimiste, l'arrière, l'arrière, oh là là, je peux parler. Elle est très pessimiste, la fille, du coup. Way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. Donc, la cassette est finie, maintenant, petite énigme, qui va être quand même... Alors, elle est facile, à part qu'il y a juste un petit peu de technique. En fait, là, faut se mettre derrière le petit pylône, mettre sa main, sauter sur la barrière, sauter ici, mettre au premier pylône et au deuxième pylône, avancer tout droit, bien se placer devant, actionner, et puis là maintenant, faut tomber. Moi, pour aller plus vite, j'ai déjà mis mes mains sur les trucs. Du coup, dès que c'est alimenté, je clique sur le bouton. Dès que c'est prêt après, hop, j'ouvre, et voilà. Et maintenant, il va falloir attendre au minimum, je pense qu'au minimum c'est 2-3 minutes le temps que le jouet se construise, parce que bien évidemment, ça va être long. Parce que si c'était court, ce serait pas drôle. Donc, la machine tout à gauche, c'est celle qui va mettre la couleur du jouet. Celui qui fait la couleur. La machine tout à droite, la machine au milieu, c'est celle qui va fabriquer le jouet, qui va l'assembler. Et la machine à droite, elle va scanner, tout à droite, elle va scanner le jouet pour savoir s'il y a un problème avec le jouet, si voilà. Et s'il n'y a pas de problème, après ça continue. Et petit truc à vous dire, la machine tout au milieu, la rouge là, elle nous suit du regard. Voilà. Donc là, le jouet est au scan, on voit avec le laser rouge à droite. Donc, voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc le jouet arrive. Nous allons le récupérer. Voici notre jouet, notre très joli jouet, hein. Un tigre abeille. Non mais il faudrait me dire, je sais pas, tu fais des jouets pour les orphelins, qu'est-ce que tu nous mets là? Tu nous as fait un Pokémon. Donc, nous avons un gros couloir, nous passons le couloir et nous avons Oogie Boogie qui nous attaque. Donc là, la chose qu'il faut juste faire, c'est partir le conduit là-bas et courir. Maintenant que nous sommes ici, nous voyons Oogie Boogie arriver. Et il va y avoir la course-poursuite dans les conduits, parce que sinon c'est pas drôle s'il n'y a pas de course-poursuite dans ce jeu d'horreur. Donc moi, vu que j'ai déjà refait le jeu plus de 60 millions de fois, donc peut-être que j'exagère un petit peu, mais bon voilà. Et ben voilà, du coup je connais le chemin un peu par cœur. Du coup, en plus que la luminosité elle est vraiment à 0, mais vraiment le chiffre c'est 0. Alors là on voit rien du tout, mais en plus déjà ça rajoute plus de couleurs, du coup c'est stylé, mais après voilà. Donc on continue, voilà, bon il arrive, du coup nous devons passer par là, nous continuons.
Là, j'ai osé me retourner pour le voir. Je me suis dit, allez, un petit screen. Donc, il faut faire tomber cette caisse pour que Yogi se prenne la caisse, qu'il tombe, qu'il se tape 3 fois contre 3 barres métalliques. Donc, ça fait quand même mal et qu'il tombe à jamais dans le vide. Maintenant, il faut marcher là ici. Il faut continuer le chemin. Et puis, nous avons, dans à peu près une seconde, même pas, une nouvelle cassette. Cette cassette-là est noire. C'est une cassette secrète qui est quand même cachée au point que plusieurs personnes ne l'ont pas vue. Comme moi au début du jeu. Donc, je vous laisse avec la cassette. 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Donc, nous comprenons qu'il y a eu un problème, que tout le monde s'est fait tuer. Les scientifiques, ils ont dit, pour éviter que ça se reproduise, je te donne cette cassette, ça se reproduit pas. Je sais pas à qui vous l'a donné, mais nous on l'a lu. On arrive au coquelicot avec marqué des messages du genre danger, ne pas venir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? Et bien on passe. Et là par contre, en fait le truc c'est que le jeu était tellement sombre que j'ai oublié qu'il fallait passer par la gauche et en fait j'ai spammé pour passer à droite. Et je comprenais pas pourquoi je passais pas à droite. Et au final j'ai posté à gauche, du coup voilà. Et nous arrivons à une pièce rose. Nous ouvrons les portes et nous avons Poppy, le jouet du début du jeu. Nous ouvrons sa box, la lumière s'éteint et elle nous parle. You opened my case. Et puis le jeu se termine. Et voilà, et bien j'espère que vous avez passé un bon moment à avoir vu le jeu. Moi c'était ma première fois que je faisais un enregistrement sur voix off. Du coup je voulais bien savoir si ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si je fais le chapitre 2 ou pas. Et de toute façon je mettrai un short en marquant est-ce que je fais le chapitre 2, tel nombre de likes et voilà. Donc merci pour votre soutien.